Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une autre image passée par GIMP pour ensuite la mettre sur Inkscape afin de réaliser ce qu'on vient de faire sur ces trois premières vidéos. Donc on va prendre cet exemple-là. Vous voyez, il y a ici un damier derrière mon image. Donc moi, ce que j'aimerais évidemment, c'est qu'il n'y ait pas ce damier parce que je ne vais pas pouvoir utiliser ici vectoriser un objet matriciel de manière correcte. Les damiers vont évidemment être sélectionnés. Or, je ne les veux pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. On va faire clic droite, ouvrir avec GIMP. En attendant que GIMP s'ouvre, je vous conseille très fortement d'utiliser que des images au format PNG, au format SVG. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet et de taper PNG gratuit ou PNG free, SVG free, etc. Ou si vous avez besoin par exemple d'un ballon de foot, vous tapez ballon de foot PNG, etc. Et de prendre des images très simples et non pas des photos, des vraies photos. Sinon ça va devenir très compliqué à détourer, etc. Donc voilà, j'ai chargé ici mon image et je vais donc chercher à enlever le damier. Tout d'abord, je vais venir ici sur mon image à droite, faire clic droite, ajouter un canal alpha. Je vous rappelle, un canal alpha, c'est pour que l'arrière-plan soit transparent. Et ensuite, on va utiliser, ici, vu qu'on a une couleur, on va utiliser cet outil-là qui s'appelle outil de sélection par couleur. J'aurais pu utiliser aussi ma baguette magique si j'avais d'autres possibilités. Alors, je ne sais pas pourquoi. Normalement, quand j'utilise un outil de sélection, ma sélection reste visible. Or, là, si je relâche, vous voyez, ça disparaît. Par contre, ma sélection est toujours activée. Si je venais à effacer, vous voyez, j'ai effacé ma sélection. En utilisant la baguette magique, j'ai pu enlever pas mal de choses. Par contre, vous voyez, toutes les zones blanches à l'intérieur n'ont pas été prises. C'est pour ça que je vais utiliser plutôt ici l'outil de sélection par couleur. Donc, il va me sélectionner que les couleurs que je lui dis et le reste, non. Donc, ici, je clique et qu'est-ce que je vais faire? En maintenant cliquer, je vais me balader sur mon rouge parce qu'il y a peut-être des petites nuances et en faisant bien attention de ne pas aller sur le blanc ou le gris, je continue, voilà. Une fois que j'ai l'impression que tout est sélectionné, je relâche. Maintenant, si je venais à supprimer, qu'est-ce qui va me supprimer? Il va me supprimer le rouge puisque c'est ce qui est sélectionné. Vous voyez? Or, ce que je veux, c'est l'inverse. Et je vais justement faire sélection inversée. Et donc, il va sélectionner tout le reste et je fais delete. Voilà. J'ai réalisé la première opération. Deuxième chose, je vais exporter ce document au format PNG pour ensuite le mettre sur GIMP. Donc, je vais ici cliquer sur sélectionner le type de fichier. Je cherche PNG, que voici, et je fais exporter. Je vais remplacer. Je l'avais déjà fait au préalable, c'est pour ça qu'il me le propose. Ici, je fais exporter. Et voilà. Pour l'instant, je ne quitte pas le GIMP, on ne sait pas, peut-être que je vais devoir revenir dessus, donc je le réduis. Et dans mon dossier, vous voyez, j'ai désormais, j'avais ici arbre.jpeg, et maintenant j'ai arbre.png, et on voit qu'effectivement, j'ai plus le damier derrière. Donc, je vais simplement cliquer, glisser cette image ici. Donc, à présent, on revient sur Inkscape. Et vous avez désormais l'habitude. Donc, on voit que cette image-là se trouve sur le calque 2, mais on aimerait qu'elle se trouve sur le calque 3. Oups. Voilà, ajoute un calque 3. Je le glisse en dessous. J'envoie cette image sur le calcul 3. Je fais de même. Je duplique mon cadre modèle. Je l'envoie sur le calque numéro 3.
Et on va tout d'abord aligner ce cadre à mon travail. Alors je fais une petite erreur, j'ai été trop vite, j'ai envoyé ici mon calque, mon travail sur le calque 2, sur mon calque 3, il devait être sélectionné quand j'ai fait cette manipulation, donc je le renvoie sur le calque 2. Voilà, très bien. Puis maintenant, pourquoi ceci est sélectionné? Il ne devrait pas être sélectionné. Alors, chose bizarre, en important IC, ajouter à ma sélection. Donc, je vais effacer, je vais revenir en arrière. Jusqu'à ce que cette image-là disparaisse. Très bien. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Normalement, il n'aurait pas dû. C'est déjà pas la bonne image que j'importe, désolé. Voilà. Ok, on voit que les deux sélections, désormais, sont distinctes. Donc, ceci, je crée un calque. 3. Je le mets en dessous. J'envoie sur le 3. Je duplique ceci. J'envoie sur le 3. Et maintenant, j'aligne ceci à mon travail précédent. Donc, je fais aligner, dernier sélectionné, et je mets ici. Ensuite, je reviens ici, sur mon image, et donc je vais chercher à vectoriser ceci. Maintenant qu'on l'a bien travaillé sur GIMP, ça va aller très rapidement. Donc là, c'est pas inversé, ce que je veux, c'est effectivement l'arbre et les cyclistes, et non pas l'arrière-plan que je veux imprimer. Donc j'enlève, je décoche ceci, je fais mettre à jour, pas besoin d'aller plus loin, je fais valider. Je quitte cette page. Ceci, je peux supprimer. Et là, en l'occurrence, je vais prendre uniquement la première partie pour cette vidéo. Je vais me mettre légèrement de côté. Je ne veux pas le titre parce que j'ai déjà mis du texte. Pardon, c'est l'inverse que je dois faire. Donc, sélectionner ici tout ce qui se trouve en dessous. Je fais delete. Et voilà. Je vais placer ceci ici. Alors, voilà, comme ceci. Je vais mettre comme ceci. Je vais repasser ici sur mes calques pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Voilà. Et de nouveau, on peut voir que mon image ici n'est pas rattachée. Alors oui, elle est rattachée ici à mon cadre par cette branche. Est-ce que ça va suffire? Je ne vais pas prendre le risque. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce qui est déjà dessiné ici en bas. Je vais cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que les poignées des nœuds apparaissent. Et je vais simplement prendre un nœud ici qui se trouve au bout. Je vais l'étirer de manière, oui, je pourrais le faire plus épais pour être sûr que ça tienne. Voilà, de manière que ça touche mon bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tire ici, celui-ci aussi, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mon image est rattachée, et vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Je sélectionne mon cadre et mon image, chemin, union. Et maintenant, je réactive mes cadres. Et qu'est-ce que je peux faire pour que vous ayez une impression déjà de profondeur? Je vais légèrement teinter mes cadres. Alors, le premier, c'est le blanc. On va le laisser en noir. Le 2, je vais mettre dans une teinte grise. Il faut que je sélectionne. Voilà, comme ceci. Le 3, je le sélectionne. J'ai qu'à verrouiller. Hop. Puis il me sélectionne le 3. Et je mets une autre teinte de grise. Et voilà ce que ça donne. On voit, on a effectivement nos 3 couches qui se superposent. Et ça nous donne déjà une idée de ce que ça donnerait
en réel imprimé dans ma Lightbox.